Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, Après avoir fait quelques parties des différents jeux de Game Workshop, Warhammer 40 000, Fantasy, Wartime, même du Necromunda, euh, ça me tentait de replonger dans un petit peu plus dans le jeu de rôle. Mais les joueurs avec qui j'avais accès étaient plus dans le wargaming. De l'autre côté, ils étaient aussi pas mal de mon âge. Fait que ils connaissaient des affaires comme Battletech. Fait que j'ai organisé une game comme j'avais fait de MechWarrior en utilisant la dernière édition du jeu de rôle. Euh, je crée un NPC pour les accompagner. Ils vont jouer des mercenaires qui commencent dans l'arène pour les Battle Mech. Puis elle a progressé dans des missions qu'elle a été grassement payée par ce mystérieux bénéfacteur. Mais c'est étonnamment, la moitié de la gang était des jeunes qui ont embarqué. Donc, je vous avoue, euh, mon bénéfacteur a utilisé un Thunderhawk, qui est dans le 3058, était un de ces fameux Battle Mech qui était. Comment je pourrais décrire ça? Dans le SLO, je t'incline. Un bon petit 100 tonnes, avec 3 Ghost Rifles. Oui, il ferait comme pour montrer ses talents, quelquefois au moins une fois une bataille dans l'arène pour un duel d'honneur, puis un party bien arrosé. Euh, oui, il l'a gagné parce que c'était pas une petite machine. Un des autres joueurs, éventuellement, peut utiliser le Kodiak. Il y a même le petit jump vue en arrière. C'est du cute. Qui est un autre 100 tonnes, mais celui-là qui est dans les clans. Et on a utilisé aussi le 3060 qui avait ses clubs Battlemech. Et je dis, peut-être un petit départ des règles. Je trouve très sympathique. Là. Sirocco, qui est un Battlemech à 4 jambes, qui malheureusement, les tourelles dessus, c'est pas vraiment des tourelles. Il y a peut-être plus d'ajouter pour les mecs à 4 pattes une vraie tourelle. Il y a des règlements pour ça dans les tanks. Et oui, 3060, il n'y a pas de 100 tonnes. Le Sirocco, c'est le plus lourd qu'il y a à 95. Ils n'ont pas commencé avec ces mecs-là. Ils ont commencé avec du mec plus petit. Parce qu'ils utilisaient un Tarantula 2 à la place du Sirocco, qui est un autre mec à 4 pattes. Euh, mais ils ont progressé. Moi-même, j'avais utilisé au début, c'était un Hollander. Je pense qu'il est dans le 3060. Qui est un petit mec qui est de 35 tonnes. Attendez, je le retrouve. C'était dans le 3058. Je pense que c'était dans le 3058. Ouais.
caractéristique du Warlander, que je ne retrouve pas, il doit être dans le 3055, c'est que pour un mec de 30 tonnes, il porte un canon de 15 tonnes, sans compter les munitions. Ce qui le mettait dans la catégorie des légers très puissants, parce que très peu de mecs pouvaient encaisser une shot de 15 points de dommage dans une location sans la perdre au complet, à part peut-être le torse central. De l'autre côté, j'avais comme 8 shots pour la bataille et plus de munitions après. Donc, soit je mettais moins de blindage, soit je mettais moins. C'était 16 tonnes, j'enlevais une tonne, puis je mettais un laser médium. Je le mettais plus lent. Finalement, une fois appliqué sur le champ de bataille, c'était pas efficace. Donc, je l'ai vendu. Puis il y avait quand même pas mal de stocks sophistiqués, là, comme le canon pis tout. Puis pour la moitié du prix, j'ai réussi à avoir un 70 tonnes qui, lui, utilisait toute la vieille technologie, sauf un arme. Puis je pense les heatsink. Un galop glace. Les autres capotaient. Je rentre avec un mec lourd, puis les autres, il y avait encore d'autres des mecs légers. Mais, ouais. On a progressé jusqu'à ce point-là. Mon personnage se promenait. Il y avait toujours un uniforme impeccable du Concordat de Torah, qui était le plus gros état de la périphérie, qui était bien en voie de devenir un des états successeurs de la manière qui était organisée. Il était plus vaste que ce qui restait de l'état successeur de l'IAO. Quasiment aussi gros que Merrick. Il y avait la production industrielle qui était capable de faire des bottlenecks puis tout. Fait que j'étais ce mystérieux officier-là, avec des décorations de bataille, puis qui se promenait tout le temps avec des gants blancs avec son uniforme impeccable, avec une flûte à champagne, qui se faisait remplir, il ne remettait jamais sur le plateau. Il buvait dans un seul verre. Puis à la fin de la soirée, il l'avait lui-même, sans jamais enlever ses gants. Ben, sa barbe et moustache avait l'air de cacher des lèvres couvertes pas de lipsil, mais des fausses lèvres en caoutchouc, pour pas laisser d'empreinte. Essayait-tu de cacher de quoi? C'était-tu un ancien espion de la Comstar? C'était quoi ce gars-là? Ben, puis le Concordat de Taurus, puis pour tous ceux qui venaient son argent, il n'y a aucun officier qui était capable de payer ce qu'il payait à ses hommes. C'était en fait mon ancien pirate. C'est parce qu'il était recherché comme mercenaire de Hendrik, lui-là. Si quelqu'un dans sphère intérieure, curieux de savoir du souvenir de son argent, faisait une enquête, il aurait pu découvrir, grâce à la Comstar, que sa tête était mise à prix. Fait qu'il cachait son identité avec des gants, puis tout ça, puis la barbe, puis c'était fait faire de la chirurgie plastique. Mais c'était lui, simplement. Puis il utilisait ces nouveaux mercenaires-là pour faire des missions que ça impliquerait trop le gouvernement. C'est pour ça qu'il était à la retraite, mais c'était pas vrai. Il est en train, enfin, de travailler pour le Concordat de Taurus, principalement pour récupérer de la technologie. Puis quelquefois frapper dans des installations du monde qui pourrait les menacer. Fait que les mercenaires étaient parfaits pour ce genre de mission-là. Là, pour juste vous rappeler, ça c'était mon personnage originel de la première édition de MechWarrior que j'avais faite avec la nouvelle édition, qui me permettait aussi de rajouter ses années de campagne en expérience, puis monter ses statistiques, pour physique, mais ses talents. Il était déjà beau pilote. Là, avec toute l'expérience qu'il avait fait,
disons, puis dans les dernières années, j'ai calculé entre 3050 puis 3060, comment est-ce qu'elle a progressé. Parce que c'était des années de carrière qu'il y avait de plus. C'est des règlements. Donc, il y a fait, oui, comme, c'est mystérieux, intéressant, fun comme NPC. Parce qu'il était protecteur de ses hommes, il respectait leur talent, puis tout. Mais dès qu'il était en société, il était hyper snob avec tous les autres, puis c'était incroyable. Puis, c'est comme, il jouait l'aristocrate, puis les autres savaient qu'il était pas de même. Il jouait comme, il était bien relax, puis clairement c'était un McWarrior. Puis il avait du talent. C'était super regret qu'il avait été sur dans la ligne des duels, puis tout ça. Puis, mais non, monsieur était un petit supérieur, puis une petite attitude. Puis, comme tout le monde se fout de la périphérie, il ne va pas avoir un bel uniforme sur le dos. C'est comme, il n'y avait aucun respect envers ce gars-là. C'est comme, quoi? Un officier décoré de la périphérie à la retraite. Quoi, il se battait contre les petites nations planétaires autour qui avaient des pirates mal équipés. N'importe quoi. Nous autres, on s'est battu contre les clans. Ouais, les Taurus, le Concorde de Taurus, c'était plus éloigné de l'évasion des clans. Mais cette attitude-là, la création du personnage, j'avais. Oui, c'était facile d'aller chercher mon vieux perso. J'étais familier avec. Puis j'avais mis plus de background encore que ça dans le temps. Mais juste le réinventer. Comment est-ce qu'il serait plus tard? Et après tout, il s'est retrouvé à diriger un régiment au complet, puis là, la nation pour laquelle il travaillait, qui était en train de construire, s'est fait rentrer dedans par l'inconnu. Puis il était obligé de s'enfuir. Il a perdu la planète qu'il avait gagnée. Comment ça joue dans la tête d'un personnage? Là? Lui, il était un réfugié dans le Concorde de Taurus. Oui. Il était au sommet d'une carrière, puis il s'est retrouvé réfugié de même. Puis il a fallu qu'il recommence. Oui. Fait que, ouais. Comment ça va jouer sur sa tête, puis ainsi de suite. Fait que, moi, ma question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez, en tant que maître de jeu, utilisé les personnages que vous avez joués dans une nouvelle édition, dans un nouveau système plus tard, puis qu'est-ce que vous avez fait avec? Est-ce qu'ils se sont retrouvés plus puissants, dans une mauvaise situation? T'sais, comment vous avez imaginé leur carrière après que vous ayez arrêté de jouer jusqu'au moment où vous les faites apparaître comme NPC? Donc, laissez-moi vos histoires dans la section des commentaires, puis ça va me faire plaisir de les lire.